Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de se retrouver autour du message de l'Évangile. En effet, le message de l'Évangile, c'est un tel message d'espérance. Grâce au message de l'Évangile, notre vie peut radicalement changer. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous êtes posé un jour la question de savoir si votre vie pourrait véritablement changer. Je ne sais pas si votre vie vous satisfait, si vous êtes pleinement heureux de la vie que vous vivez. Et peut-être que tout va bien finalement. Peut-être que tout roule, comme disent certains. Mais parfois, il y a comme des fenêtres qui s'ouvrent dans notre esprit et l'on pense que tout va bien. On vit de manière tellement insouciante. La vie se déroule comme un tapis rouge ou alors elle coule comme un long fleuve tranquille. Et parfois, on a une petite lumière qui s'allume ici et là dans notre tête sur la question de Dieu, sur la question peut-être même du ciel. Et puis, au lieu de s'éclairer, cette question, cette lumière qui s'allume, fait suite, est suivie comme d'une forme de ténèbres, vous savez, d'une angoisse, d'un ciel qui s'obscurcit. On s'assombrit et on se dit, mais le ciel et Dieu existe-t-il ? Vais-je un jour le rencontrer ? Est-ce qu'un jour il faudra régler mes affaires avec lui ? Parce que s'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a un jugement ? Est-ce qu'il y a un enfer ? Est-ce qu'il faut que je me pose des questions sur Dieu, sur le fait de me réconcilier avec lui. D'ailleurs, c'est le titre de mon émission, « Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé ?» Et peut-être que, justement, cette émission va faire naître en vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sauvé ? Peut-être que vous pensiez même que vous l'étiez. Vous dites peut-être, mais moi, j'ai fait de mal à personne. J'aide la mamie à traverser la rue quand elle en a besoin. Il m'arrive même de faire des dons aux bonnes œuvres, même de donner aux deniers du culte, mais ai-je besoin vraiment d'être sauvé ? Suis-je perdu finalement ? Parce que ça nous renvoie à cette autre question, suis-je perdu ? Et pour être sauvé, une personne qui prend conscience qu'elle a besoin d'être sauvée, c'est qu'elle a pris conscience qu'elle était perdue. Et la Bible nous déclare comme perdus. Nous sommes perdus dans nos péchés et donc nous avons besoin d'être sauvés. Mais qu'est-ce qui peut nous sauver ? Eh bien, seule la grâce peut nous sauver. C'est ce que Luther, le réformateur, a découvert, et c'est ce que j'ai découvert aussi en lisant les Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est vraiment un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est vraiment un don de Dieu, Dieu veut nous faire le don, le cadeau du salut, et nous devons prendre conscience que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui veut changer notre existence. Et avant de nous retrouver dans quelques instants, nous allons marquer une pause musicale en écoutant ce groupe merveilleux, un groupe magnifique, le groupe Impact, qui chante ce chant « Sola Gratia », « Seule la grâce ». Allez, seule la grâce aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour la
affranchis. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci au groupe Impact qui élève, qui exalte non seulement la grâce de Dieu, mais celui qui est l'auteur de la grâce, Jésus. Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Jésus qui a été sacrifié pour nos fautes, qui a versé son sang sur la croix afin que nous soyons rapprochés. Et plus encore, réconciliés. Ah bon, réconciliés? Cela signifie que nous avions un problème avec Dieu? Oui, nous avons un problème avec Dieu. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. À cause de nos péchés, nous ne pouvons pas entrer en communion avec Dieu. C'est ce que déclare le prophète Ésaïe. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent entre nous et Dieu une véritable séparation. Et nous n'en avons pas toujours conscience d'ailleurs. Mais la Bible en parle et Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 4, verset 4, il en parle, il déclare au verset 3, il dit « Si notre évangile est encore voilé », 2 Corinthiens 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a comme un écran, comme un voile. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Souvenez-vous, je vous parlais de cette petite lumière que Dieu veut allumer dans notre conscience. Dieu veut allumer la lumière, mais il y a comme un voile qui est là. L'ennemi jette immédiatement un voile pour nous empêcher de prendre conscience de cette lumière que Dieu veut allumer au plus profond de notre cœur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Il nous faut nous préparer à la rencontre de Dieu. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Tant de gens vivent dans l'insouciance, ne s'intéressent pas à la question de Dieu, ne se soucient ni de la mort, ni de l'éternité, restent imperméables à l'évangile, restent perplexes face aux sujets tels que l'enfer, la condamnation, le jugement. Comme cette dame avec laquelle un jour j'ai eu une discussion, je parlais avec elle, j'essayais de lui parler de Jésus, mais elle m'a dit « Oh, vous savez, je dois vous dire une chose, si un jour je rencontre Dieu, je lui dirai en face ce que je pense de lui. » Alors j'ai simplement rétorqué en lui disant ce que la Bible dit, et la Bible dit que lorsque nous nous présenterons devant Dieu, eh bien nous fléchirons les genoux, et toute langue, j'ai dit même la vôtre, madame, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que non seulement Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour nos péchés, mais la Bible dit que Jésus est élevé sur le trône des trônes et que c'est lui un jour qui rendra la justice parfaite. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que l'enfer existe. Et je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu pour vous dire, n'allez pas en enfer, mais plutôt allez vers le ciel. Tournez-vous vers Jésus. La croix, c'est comme ce panneau indicateur qui nous dit le chemin est par là. Regardez vers la croix, regardez vers Jésus. L'enfer est un lieu dont la Bible parle, un lieu où seront concentrés tous les tourments de l'humanité, un lieu d'angoisse, un lieu définitif, un lieu de regret et un lieu de lamentation. Mais je suis là pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que le ciel existe. Et j'aimerais vous dire, allez vers le ciel.
Parce que dans le ciel, il y aura les justes, les rachetés. Tous ceux qui ont placé leur foi, leur confiance seront justifiés par cette confiance qu'ils auront placée en Dieu. Et grâce à cela, ils seront entraînés dans la gloire de Dieu. Et la Bible parle même d'une résurrection glorieuse, d'un temps de gloire. Elle parle des noces de l'agneau. Elle parle du règne de 1000 ans. Elle parle ensuite de la gloire dans le ciel. Quelle perspective glorieuse. Oui, pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que la vie ne s'arrête pas lorsque notre corps sera déposé au fond d'un trou ou réduit en cendres ou en poussière. Il y a plus que cela. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Pourquoi as-tu besoin d'être sauvé? Parce qu'un jour, tu vas rencontrer Dieu. Oui, tu vas le rencontrer. Et il n'y aura pas d'esquive possible. Pas de report de rendez-vous. On ne pourra pas différer, pas de négociation, d'arrangement, ni même de corruption possible. On ne peut pas acheter Dieu. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Car c'est maintenant que ça se décide. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quelqu'un a déclaré, chaque jour est un jour de plus pour se repentir et c'est un jour de moins pour le faire. C'est pourquoi saisissez ce moment. Saisissez l'instant, saisissez cette opportunité de vous tourner vers le Seigneur, de demander pardon pour vos fautes, pour être réconcilié avec lui. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que sans Jésus, l'homme est perdu. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés, mais la Bible déclare, elle déclare aussi dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu et de soufre, l'étang ardent, l'étang de tourment. C'est pourquoi celui qui place sa foi sera inscrit dans le livre de vie. Dieu veut inscrire votre nom maintenant dans le livre de vie. Alors faites la paix avec lui, tout simplement en recevant Jésus, votre Sauveur. Répétez cette prière avec moi. Père Céleste, j'ai entendu maintenant le message de l'Évangile. La lumière s'allume en moi. Je crois que cette lumière, c'est Jésus. Et je ne veux qu'aucun voile viennent se poser sur cette lumière. Je déchire ce voile parce que je veux me tourner vers le Christ et je me détourne des œuvres de l'ennemi de mon âme pour recevoir le pardon de mes péchés et une vie nouvelle. Je reçois Jésus maintenant. Pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne mes péchés. Transforme mon existence. Fais de moi un authentique racheté, un enfant de Dieu. Amen. 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 Quelle magnifique prière. Je vous encourage à poursuivre cette relation avec Dieu. Retrouvez-moi dans une prochaine émission et vous allez pouvoir entendre cette magnifique bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va produire un impact dans votre vie et elle va transformer votre existence. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.